N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Eh bien, merci d'être là. C'est une joie de vous accueillir et puis pour cette découverte des 12 mouvements de la Rose du Cœur. Donc, d'abord pour vous faire peut-être un petit historique, une petite présentation, les mouvements de la Rose du Cœur nous sont amenés par la tradition essénienne. La tradition essénienne, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une très ancienne tradition. On l'a fait historiquement remonter à il y a 2000 ans, en Palestine, du temps de Jésus-Christ. On sait par plusieurs sources que Jésus-Christ était un Essénien par sa mère. Son père était juif, mais sa mère, Marie, avait été issue de la tradition essénienne, avait été élevée dans la tradition essénienne, et Jésus a aussi été élevé dans la tradition essénienne. La tradition essénienne a continué ensuite à évoluer sous différentes formes et dans différents noms, notamment avec les manichéens, avec les bogomiles, avec les cathares, plus près de nous, dans le sud de la France, qui était une forme d'essénisme à l'époque. Et elle a continué également ensuite à vivre jusqu'à nos jours, où elle a repris son envol, un essor plus important, plus public, tourné vers le monde, et donc ce qui nous permet aujourd'hui d'être là pour pouvoir vous expliquer un petit peu et vous donner une part de la sagesse des Esséniens. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Esséniens aiment bien l'étude, aiment bien comprendre les choses, mais ils sont avant tout pragmatiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans quelque chose de théorique, on va se gargariser de belles théories et de belles formules. Non, avant tout, nous sommes des praticiens. C'est-à-dire que nous voulons mettre en pratique les choses, et la démarche même de l'Essénien est avant tout une démarche en dehors de tout dogme et de toute foi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des croyants en quelque chose. Nous rejetons ce type même de pensée. Nous sommes avant tout des personnes qui expérimentons et qui cherchons la connaissance, mais la connaissance par l'expérience. C'est-à-dire, on va être précis, on peut croire que Dieu existe, on peut croire que Dieu n'existe pas, tout ça sont des croyances. Celui qui se dit athée et qui dit « je ne suis pas croyant », ben non, c'est un incroyant en la non-existence de Dieu. Il ne peut pas le démontrer que Dieu n'existe pas, donc c'est une croyance. Nous, ce que nous voulons, c'est pas croire en Dieu, c'est vivre avec lui. Et vivre avec lui par l'expérience de la connaissance de son existence. Et, voilà. Et donc c'est toute une démarche, et donc bien sûr que les Esséniens donnent des outils qui vont permettre de pouvoir, par exemple, vivre avec Dieu et pouvoir l'approcher et avoir cette expérience de cette union avec Dieu. Comme ça, on sait, par la connaissance, par l'expérience, qu'il existe. Les outils aujourd'hui que nous allons mettre en œuvre, qui sont les 12 mouvements de la Rose du Cœur, sont avant tout des outils qui sont des outils thérapeutiques intérieurs pour agir au niveau de notre âme. Parce qu'on sait que tous, avec la vie que nous menons dans ce monde, dans cette société actuelle, eh bien c'est vrai qu'on se fait tous du mal, plus ou moins, parfois, parce que le stress de notre société humaine actuelle, tout ce que l'on veut nous plaquer comme peur, eh bien fait que quelque part on abîme le lien qui nous relie à notre âme, à la partie éternelle à l'intérieur de nous. Et donc, les 12 mouvements de la Rose du Cœur sont avant tout des mouvements qui vont nous permettre de retisser ce lien avec la partie éternelle, la partie sacrée à l'intérieur de nous. Et lorsque l'on a ce lien, lorsqu'on recontacte cette pureté originelle qui est à l'intérieur de nous, eh bien, on peut avoir la lumière intérieure pour guérir toutes les parts d'ombre, toutes les parties blessées à l'intérieur de nous, ce que l'on pourrait appeler notre moi, notre petit moi, notre ego, celui qui dit que je m'appelle Gérard et que voilà, j'ai telles envies, telles aspirations, tel blocage, telle frustration éventuellement, et voilà. Et lorsque je peux être amené à me relier avec la partie éternelle à l'intérieur de moi, eh bien je peux guérir ces parties de moi qui peuvent souffrir éventuellement. Voilà. Donc ces mouvements-là sont vraiment des mouvements qui sont sur cette démarche
d'essayer de nous guérir à l'intérieur de nous. Notre après-midi va se dérouler de la façon suivante. Nous allons d'abord faire une petite méditation. Ensuite, nous aurons quelques mouvements d'équilibration au niveau de nos énergies que nous ferons en position assise. Et ensuite, nous ferons cette pratique des 6 premières pétales, aujourd'hui, de la rose du cœur. Ensuite, nous aurons une petite pause. Et ensuite, nous les referons, les pétales de la rose du cœur, mais avec une musique qui nous permettra de nous accompagner.